DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur l'actualité, mais également des faits sociaux ou encore la réalité du Congo. Justement, aujourd'hui, nous voulons faire une réflexion sur un sujet qui nous tient certainement à cœur, hein, du moins la majorité des Congolais qui ne restent pas indifférents par rapport à ce sujet. Il s'agit de la problématique de l'absence des passeports pendant plus ou moins 4 mois et le pays vit sans passeport et c'est une situation inacceptable et qui pénalise beaucoup de Congolais de l'étranger comme d'ici qui voudraient bien se déplacer pour une raison ou pour une autre, mais qui également, on vient de s'en rendre compte, pénalise même l'équipe nationale de la République démocratique du Congo puisque 3 joueurs, je dirais même 4, ne pourront pas faire le déplacement de Kinshasa pour participer à la double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de passeport congolais et que actuellement en République démocratique du Congo ne délivre pas les passeports. Alors il faut signaler que c'est depuis le 11 juin 2020 que le contrat entre la République démocratique du Congo et la société belge Semlex s'était terminé et la République démocratique du Congo avait manifesté une volonté de rompre définitivement avec Semlex et de ne pas prolonger ce contrat, malheureusement sans être préparé pour poursuivre justement le processus de délivrance des passeports. Cette société Semlex qui devait mettre à la disposition de la République démocratique du Congo le matériel permettant notamment d'imprimer les passeports et malheureusement on s'est bien rendu compte que les personnels congolais n'ont pas été formés, n'étaient pas prêts en tout cas pour pouvoir utiliser ce matériel, ce qui a causé en tout cas beaucoup de soucis. Évidemment dans les discussions il y a également d'autres problèmes tels que le problème de coût pour venir à bout pour en tout cas permettre à ce que la production du passeport puisse répondre à un problème de coût aussi. Il fallait discuter d'un certain nombre de choses. Se posait en tout cas un problème de coût, hein. Je l'ai dit, le passeport qui coûtait, prix officiel, $185, ajouté à cela $10 qu'on demande les frais de farde au niveau de l'ANER, ça faisait $195. Mais en réalité, lorsque vous y avez obtenu le passeport, les Congolais dépensaient entre 220 et $100, mais en moyenne c'était $250, bien entendu, et c'est parmi les passeports dont le coût est le plus élevé dans le monde, hein, et en Afrique, la République démocratique du Congo devait être à la 2e position. Pour un pays aussi pauvre que le nôtre, soumettre sa population à un coût élevé pour l'obtention d'un passeport, c'était vraiment très très difficile. En Angola, par exemple, le passeport c'est moins de $50. Au Congo-Brazza, c'est autour de $85. Aux États-Unis, le passeport n'est pas à $100, c'est moins de $100, et c'est malheureux de voir que dans des pays où les gens sont beaucoup plus huppés, ont plus de moyens, que l'on vende des passeports moins chers par rapport à notre pays. Et ce problème de passeport est venu finalement compliquer la tâche de plusieurs Congolais, notamment des Congolais de l'étranger qui sont résidents ailleurs et qui étaient rentrés au pays pour renouveler leur passeport. Ils ont vu leur séjour être prolongé ici et plus moyen de se déplacer. Pour certains d'ailleurs, ils ont perdu leur titre de séjour. Imaginez quelqu'un qui restait avec une année de titre de séjour ou quelques mois et revient rapidement ici pour obtenir un passeport, puisque depuis son pays de résidence, il était dans l'impossibilité d'en obtenir. Il revient ici et ici il est bloqué et entre-temps il est en train de voir son titre de séjour finir. Comment pourra-t-il retourner encore là-bas pour renouveler ce titre? C'est compliqué. Vous avez également des cas des Congolais qui devaient sortir du pays pour aller être soignés ailleurs et qui n'avaient pas de passeport et donc impossible d'obtenir un visa et qui vont peut-être mourir ici parce que nos hôpitaux ne sont pas
pas à même de le prendre en charge de manière correcte et que la prise en charge, la meilleure prise en charge lui exige en tout cas de se déplacer. Malheureusement, il n'y a pas de passeport. Il y a encore tant d'autres situations et aussi noter par exemple ceux qui participent à cette loterie organisée par les États-Unis chaque année et qui octroie 50 000 visas à se partager partout dans le monde qu'on appelle la DV Loterie, DV Loterie en anglais. Et donc les Congolais sont pénalisés parce que désormais depuis l'année passée, pour participer à cette loterie, il faut être détenteur d'un passeport valide. Et donc il y a des Congolais qui n'ont pas de passeport, il y en a dont les passeports ont expiré qui voudraient bien renouveler pour participer à cette loterie et espérer immigrer aux États-Unis, pourquoi pas vivre le rêve américain. C'est ça l'objectif quand quelqu'un veut aller aux États-Unis, c'est pour vivre le rêve américain d'ailleurs qui est symbolisé par cette élection aux États-Unis avec la victoire de Joe Biden et sa vice-présidente qui est justement fille d'immigrés et qui incarne aussi ce rêve américain qu'on a aussi vu par quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, un acteur de cinéma venu d'Autriche et qui est venu aux États-Unis et a pu trouver le rêve américain, est devenu même gouverneur aux États-Unis. Et le rêve américain, c'est tout à fait normal que les Congolais de la République démocratique du Congo rêvent aussi de vivre cela. Malheureusement, on prive à beaucoup de Congolais de pouvoir participer à cette loterie de DV organisée par les États-Unis, faute de passeport. Et ça fait plusieurs mois, je l'ai dit, plus ou moins 4 à 5 mois que les passeports ne sont plus délivrés et apparemment ça n'émeut personne. On nous donne des explications qui ne tiennent pas trop la route et ça nous désole. Nous espérons en tout cas que ce problème sera résolu. Alors, et pour couronner le tout, la République démocratique du Congo qui a une double confrontation très décisive parce qu'il ne faut pas perdre ces deux matchs, il ne faut même pas faire un match nul à l'un de ces deux matchs, il faut remporter les 6 points et la République démocratique du Congo devait absolument avoir tous ses enfants, tous ces éléments les plus en forme en ce moment, à même de lui permettre d'atteindre l'objectif d'empocher les 6 points. D'abord ici à Kinshasa au Stade des Martyrs, ensuite en Angola le 17 novembre. Malheureusement, parmi les 3 joueurs qui se retrouvent sur la liste des sélectionnés de Christian Ntsengibiembe, sélectionneur national, nous avons Pane Wissa, nous avons également Kaloulou et aussi nous avons un autre joueur, Mfoulou, qui ne pourront plus participer à cette rencontre faute de passeport. Vous imaginez, il n'y a pas de passeport pour ces joueurs parce qu'actuellement on ne délivre pas des passeports et donc ils ne pourront pas participer à cette rencontre, à moins peut-être qu'on puisse faire de tenants lieu pour lui. Visiblement on ne s'inscrit pas dans cette logique-là puisque le sélectionneur national a déjà procédé au remplacement de ces joueurs-là et à cela il faut ajouter un autre joueur, Kabamba de Kilmarnock, en Écosse qui était sur la liste d'attente pour remplacer justement un joueur qui serait peut-être blessé ou qui s'absenterait comme le cas de Cédric Bakambu, son club refuse de le libérer et donc on ne sait pas récupérer ces joueurs faute de passeport. Vous imaginez, c'est une honte pour notre pays. Comment un pays peut faire plus ou moins 4 mois, 5 mois voire plus sans délivrer de passeport à sa population alors que les mouvements des peuples permet en tout cas à beaucoup de choses, non seulement sur le plan commercial, sur le plan du tourisme, mais également des voyages pour des raisons médicales. Et quelqu'un peut se déplacer, aller en Inde pour des soins appropriés ou en Afrique du Sud, comme c'est le cas trop souvent ici chez nous. Et voilà ce problème de passeport qui perdure et qui finit, va peut-être déstabiliser ou va peut-être favoriser la République démocratique du Congo face à l'Angola parce que c'était les meilleurs d'entre nous que le sélectionneur avait choisi pour cette double confrontation. Maintenant, il est obligé de colmater un peu ces brèches-là en cherchant d'autres joueurs pour les remplacer. Bien sûr, ils sont tous congolais, ils vont jouer pour l'honneur de la République démocratique du Congo, ils vont mouiller le maillot, mais dans toute chose, il y a toujours une hiérarchie. Cédric Bakambu n'est quand même pas un Ben Malango, c'est différent, et le niveau n'est pas le même. On aurait bien voulu avoir plus un Cédric Bakambu, même si, je le rappelle ici, le problème de Cédric, ce n'est pas un manque de passeport, juste une petite comparaison en illustration de ce que nous étions en train de dire. Donc voilà ce que nous avons un tout petit peu voulu échanger avec vous, une réflexion par rapport à cette problématique d'absence de passeport.
en ce moment et qui a trop duré. Et depuis la fin de contrat avec la société belge Semlex, c'est un contrat qui était très controversé, signé à l'époque de Joseph Kabila, où l'on a parlé de plusieurs parties qui étaient parties prenantes en tout cas à ce contrat, et donc qui a fait qu'au finish le passeport coûtait beaucoup plus cher. Et Félix Tshisekedi a promis à la population congolaise de réduire les prix du passeport, et c'est dans cette optique-là que ça tarde peut-être, hein, parce que dans des discussions, ils ne se sont pas encore tout à fait convenus. On va bien voir comment les choses pourront se passer après. Mais entre-temps, en tout cas, ceux qui participent à la DV Loterie qui prend fin déjà le 10 novembre prochain ont perdu et ne pourront plus participer à cause justement du manque de prévision, manque d'anticipation de nos autorités, et c'est vraiment triste. Bon, peut-être que ce n'est pas leur préoccupation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours préoccupé bon nombre des Congolais qui prennent part à ce jeu. On voit comment les cybercafés sont bondés au mois d'octobre, hein, quand ce jeu est ouvert à l'inscription en tout cas. Merci, nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir en exprimant votre point de vue à travers des commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, hein. Cliquez sur la petite cloche de notification. Après vous être abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.